Bonjour Monsieur Siméon, Salut. merci d'être avec nous. Au nom du MEDEF Course et en partenariat avec Télépaès, je vais vous poser 4 questions. Partagez avec les chefs d'entreprise vos priorités économiques et d'aménagement pour la ville de Bastia. Donc, tout d'abord, y aura-t-il un adjoint aux affaires économiques et l'avez-vous identifié sur votre liste? Alors, il y aura à la fois au niveau de la municipalité, très certainement un adjoint, notamment en charge de l'attractivité de la ville. Et puis, comme la plupart des compétences en matière de développement économique appartiennent à la communauté d'agglomération, il y aura également certainement un vice-président en charge de l'attractivité économique. Mais en ce qui concerne la définition des portefeuilles et la répartition des responsabilités, notamment à la CAB, elles feront bien sûr l'objet d'une discussion avec nos partenaires et avec le président de la CAB, Louis Poutsodebo. Quel modèle de développement économique souhaitez-vous privilégier pour Bastia et quels projets structurants entendez-vous mettre en œuvre ou consolider durant votre mandature? Alors d'abord dire de façon claire que l'enjeu de l'attractivité économique et donc de la création de richesses est un enjeu pour nous fondamental, dans la mesure où, vous le savez, Bastia reste globalement une ville où il y a des disparités économiques et sociales importantes, avec des enjeux forts de lutte contre la pauvreté et la précarité, donc une nécessité de solidarité et de justice sociale. Mais le meilleur moyen, je dirais, d'agir dans le domaine, au-delà des mécanismes de solidarité, c'est aussi de créer de la richesse et de la répartir. Et donc, créer de la richesse, ça veut dire, bien sûr, soutenir les artisans, les entreprises, avec une vision d'un développement économique et social durable et équilibré. Par quel outil financier envisagez-vous de renforcer le potentiel fiscal et le développement économique de la commune? Alors, nous n'envisageons pas d'augmenter la fiscalité, en tout cas nous ne le ferons qu'en extrême recours. Donc notre idée aujourd'hui, c'est bien sûr de soutenir et d'accompagner le commerce de proximité et l'artisanat, et également de positionner Bastia, mais au-delà de Bastia, la communauté d'agglomération, et je dirais même à l'échelle du territoire entre les 4 communautés d'agglomération, avoir un projet partagé pour faire de notre territoire, qui a des atouts incontestables et sans doute incomparables, véritablement une locomotive en matière de développement. Quelle est votre stratégie globale en matière d'aménagement du territoire? Que privilégiez-vous et conciliez-vous entre accès au logement, mobilité urbaine, intercommunale et régionale, revitalisation du centre-ville et développement périurbain et la transition énergétique? Alors, chacune de ces thématiques justifierait des dizaines de minutes d'explication, mais je crois qu'il faut penser les choses de façon globale. Un exemple sur le transport. À mon avis, il faut penser le réseau de bus à l'échelle du territoire tout entier, de la même façon sur l'intermodalité, les chemins de fer de la Corse, notamment grâce à la commande centralisée à voie unique, vont avoir un véritable effet de métro urbain, je dirais de Casamot jusqu'à Bastia. Un dernier mot sur la stratégie de développement économique. 3 pistes non exhaustives, les entreprises culturelles et créatives, avec notamment un effet levier de projets qui existent déjà, théâtre, conservatoire de musique, mais également par exemple les friches Maté, faire de Bastia véritablement un centre rayonnant en matière de culture. Deuxièmement, dans un certain nombre de secteurs qui sont des secteurs à haute valeur ajoutée. Je pense par exemple à l'économie de la santé. Vous savez que le projet d'hôpital de Bastia, le projet d'un partenariat stratégique entre le secteur privé et le secteur public avec des complémentarités, ça doit aussi générer autour des métiers de la santé, y compris en intégrant l'intelligence artificielle, des plus-values considérables. Et puis enfin, dans le domaine des transports, on a à la fois le transport maritime et le transport aérien. Transport maritime, on a un lycée maritime, et demain, par exemple, si comme je le pense et je l'espère, les infrastructures portuaires évoluent, bien, un port aujourd'hui, c'est aussi de la maintenance, c'est une interface logistique, ce sont de nouveaux métiers. Et dans le domaine de l'aérien, l'aéroport de Bastia-Porrette doit permettre demain de générer, notamment autour de la maintenance aéronautique, une véritable plus-value et la création d'emplois qualifiés.